Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Clash. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va parler des pièces. Aujourd'hui je vais vous montrer comment gagner plus de pièces sur F1 Clash en ce début de saison. Ça peut être extrêmement compliqué pour certains débutants de gérer les pièces. Honnêtement c'est vrai que les pièces c'est très compliqué à gérer au début du jeu. Une fois qu'on est lancé, qu'on est dans les hautes séries en général, ça pose plutôt de problèmes. Mais voilà, dans les 2-3 premières séries ça peut être assez compliqué avec tout ce qui est amélioration et tout. Donc voilà, on va parler de tout ça du coup dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On vise le cap des 1500 abonnés, ça monte très vite en ce moment. Donc voilà, je vous remercie vraiment. N'hésitez pas également à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Vous allez voir énormément de vidéos ces prochains jours. Je vais essayer de faire une vidéo par jour au niveau des tutos. Ça peut être super intéressant en vrai de reprendre les tutos, une vidéo par jour sur F1 Clash. Donc voilà, et n'hésitez pas également à me dire en commentaire quel type de tuto vous voudriez voir sur la chaîne sur F1 Clash, quel type de tuto ou de vidéo donc voilà, je pensais également reprendre les comment gagner en série bien sûr, partir je pense de soit cette fin de semaine, soit la semaine prochaine, c'est possible peut-être plus la semaine prochaine, tant que j'essaie de trouver les stratégies, parce que demain je comptais sortir une autre vidéo sur concernant les pilotes, les meilleurs pilotes, etc. Donc voilà, bref, on est pas là pour parler de ça en tout cas. Aujourd'hui on va parler des pièces. Donc voilà, je vais vous montrer comment gagner plus de pièces dans un premier temps et dans un second temps. Je vais vous montrer comment éviter de tomber en faillite, parce que ça c'est le pire truc. Ça, quand on débute, tomber en faillite, c'est le pire truc qui puisse arriver. C'est vraiment le truc numéro 1 à éviter en vrai. Donc voilà. Donc je vais déjà vous montrer comment gagner plus de pièces, comment en avoir assez facilement. Le premier truc c'est, alors je vais pas cliquer dessus parce que sinon ça va en mettre une, c'est les pubs tout simplement. Les pubs honnêtement, vous en avez, alors je crois que c'est toujours pareil, normalement c'est 7, ouais voilà, vous avez le petit 7, les pubs là c'est en dessous de mon nom, tout en haut vous avez les pièces, en dessous vous avez mon nom, c'est encore en dessous là où c'est marqué pièces gratuites là avec le petit 7 dans le carré rouge, entre la boutique CC et là où c'est marqué offre phénoménale, c'est donc ça c'est marqué pièces gratuites, donc ça c'est les pubs. Si je clique dessus ça m'en met directement une, donc je vais pas cliquer. Normalement vous en avez 7, c'est marqué 7 de toute façon. Sur les 6 premières vous pouvez gagner des pièces, en tout vous devez vous faire 5000 ou 6000 pièces je crois pour 6 pubs de 30 secondes. Ou des fois c'est un peu moins, ça doit être 15 ou 20 secondes. Et la 7ème, vous avez une caisse standard en fonction de votre série. Donc c'est à dire que moi je suis en série 5, du coup si je regarde les 7 pubs, à la 7ème j'aurai une caisse standard de série 5. Si vous êtes en série 7, vous aurez une caisse standard de série 7. Si vous êtes en série 2, vous aurez une caisse standard de série 2, etc. Donc voilà, jusqu'à la série 12. Donc voilà, les pubs, c'est déjà un moyen très simple de se faire un petit peu de pièces. Honnêtement, ça doit être initialisé tous les... je sais pas du tout. C'est réinitialisé. Je crois que vous pouvez regarder les 7 pubs plusieurs fois par jour. Mais voilà, dès qu'elles sont dispo, je vous conseille de la regarder honnêtement. Ça prend 5 minutes peut-être. Donc voilà, honnêtement, si c'est un petit peu compliqué au niveau financier avec votre équipe tout simplement, vous pouvez regarder les pubs. Voilà, ça peut clairement vous aider, vous faire gagner un petit peu. Et 5000, 6000 pièces, c'est pas mal. Hein, c'est une entrée en série 2. Donc un peu plus qu'une entrée en série 2. Donc voilà. Ensuite, la deuxième technique, là on va s'intéresser à la boutique, c'est ces offres. Alors ces offres là, elles sont vraiment superbes, vraiment offre triple mise. Alors moi du coup j'ai l'offre de la série 5, mais de toute façon vous avez ça pour toutes les séries. Donc voilà, en fait ça va se baser sur ça en fait, c'est-à-dire que par exemple moi je suis en série 5, si je paye 30 billets j'ai 330 000. Non, c'est pas ça que je veux. Donc j'aurai 330 000 pièces pour 30 billets. Mais arrête. Et donc là, pour la moitié de prix en fait, pour 15 billets, eh ben, j'aurai le même nombre de pièces. Ou alors oui, pour 15 billets, j'aurai du coup 15 billets, du coup normalement ça vaut la moitié de 330 000, donc du coup j'aurai le double, etc. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup en gros c'est un peu un moins 50%, c'est un peu une réduction de moins 50% sur cette offre qui est en bas du coup. Alors faut savoir que voilà, le nombre de pièces que vous avez pour 30 billets il varie en fonction de votre série, mais voilà, bref, tout ça pour dire que ces offres, parce qu'il n'y a pas que celle-là, il y a pour toutes les séries normalement, série 1, série 2, série 3, l'offre de ces séries, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est d'offrir 3 fois le prix d'entrée de cette série. C'est-à-dire que moi la série, du coup c'est la série 5, la série 5 le prix d'entrée c'est 110 000, donc du coup 3 fois 110 000, 330 000, c'est le but du coup de ces offres. Honnêtement 15 billets c'est pas cher du tout, hein. Vraiment 15 billets, honnêtement c'est pas vraiment dur d'avoir 15 billets, en général dans les caisses on peut en avoir, etc. C'est vrai qu'après le principal technique pour avoir des billets c'est de mettre de l'argent dans le jeu, donc voilà forcément, mais voilà, sinon aussi il y a le lancer quotidien, on peut avoir des billets, mais voilà. Honnêtement, vous pouvez acheter si vous avez les moyens et que c'est un petit peu compliqué, que voilà, vous avez un petit peu du mal et vous avez peur de tomber en faillite. Vous pouvez acheter ces
Ces offres, honnêtement, elles sont très rentables, elles sont très cool, pas chères du tout. Donc voilà, alors attention, comme c'est marqué, cette offre est limitée à un achat unique, c'est votre seule chance. Ça signifie que vous pourrez l'acheter qu'une seule fois. Donc voilà. Ensuite, la troisième technique, bon, on va descendre, c'est ça. Donc là, vous pouvez, c'est les pièces. Alors, honnêtement, je vous conseille que si c'est compliqué un petit peu, je vous conseille que d'acheter le pack à 30. Je vous conseille pas d'acheter le pack à 300 honnêtement pour 3000, enfin après parce que moi je suis en série 5, donc je sais pas ce que c'est les autres, je sais plus ce que c'est les autres séries plus basses. Donc voilà. Mais si vous avez déjà acheté ça, que c'est un petit peu compliqué ou que vous n'avez pas ces offres parce qu'elles apparaissent au bout d'un certain moment, vous pouvez acheter celle-là pour 30 billets, vous avez le même nombre de pièces que les offres triple mise. Donc voilà. Je vous conseille vraiment d'acheter que le pack à 30, le pack à 300 c'est beaucoup trop de billets honnêtement. S'il n'y a pas besoin non plus d'avoir 1 million de pièces, hein. Si vous avez peur de tomber en faillite, 1 million de pièces, voilà, c'est beaucoup trop, hein, honnêtement. Le petit pack à 30, il suffit largement, vous pouvez acheter ça honnêtement. Donc voilà. Donc ça c'est un petit peu pour avoir plus de pièces. Maintenant, comment éviter de tomber en faillite? Et le pire truc tout simplement, c'est si vous jouez en certaines séries, être obligé de rejoindre la série d'avant. C'est-à-dire que moi, imaginez, je joue en série 5, je perds plein de duels, je me retrouve à 130 000 pièces. Imaginez, je perds, je me retrouve à 20 000 pièces, je suis obligé de redescendre en série 3 et encore série 3, série 2. Donc ça, c'est vraiment le pire truc. Tomber en faillite et être obligé de rétrograder en série, de retourner dans les séries inférieures, ça c'est vraiment le pire truc à éviter absolument. Donc ce que je vous conseille, c'est de jouer dans une série seulement si vous avez 4 à 5 fois, en termes de pièces, si vous possédez 4 à 5 fois en termes de, comment dire, je sais pas comment dire, en termes de pièces, je vous conseille d'aller jouer dans la série si vous posséder 4 à 5 fois l'entrée de la série en termes de pièces. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que là, il y a peut-être plus simple que 110 000. Par exemple, voilà, on va prendre la série 1, 1000 pièces, je vous conseille d'y aller seulement si vous avez 4000 voire 5000 pièces. Donc voilà, c'est-à-dire 4 à 5 fois plus que l'entrée, que le coût d'entrée de la série. Voilà, donc pour la série 2, 15 000, 20 000, quelque chose comme ça. La série 3, 14 000, allez, si vous avez 50 000, honnêtement, ça va. Donc voilà, la série 4, je vous conseille les 150 000, entre 150 000 et 200 000, vous êtes bien, etc. La série 5, 400 000, vous êtes bien. 400 000, 500 000, donc voilà, puis ça pour toutes les séries. Donc voilà, le but, c'est d'avoir 4 à 5 fois, en termes de pièces, d'avoir 4 à 5 fois le prix d'entrée de votre série. Donc voilà, sinon, si vous êtes genre seulement à 2 fois, imaginez vous perdez. Honnêtement, ouais, le nombre de pièces qui reste, c'est quasiment le prix d'entrée de la série dans laquelle vous jouez. Donc honnêtement, c'est très risqué. Donc voilà. Et dernier petit conseil de cette vidéo, pour éviter de tomber en faillite et de pas tout utiliser, améliorer en termes des pilotes et des composants, améliorer seulement ce dont vous avez besoin. Donc voilà, moi j'ai tout amélioré. Ah non, non, il y a Alonso et Perez que j'ai pas amélioré. Mais voilà, bon, c'est vrai qu'ils sont chers, je crois. Hein. 40 000, ouais, non, ça va. 160 000, bah, c'est pas donné quand même. Mais voilà, bon, ils ont quand même vachement réduit le prix des améliorations par rapport à 2021. Bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, améliorez seulement ce dont vous avez besoin. Si vous débutez le jeu, améliorez pas tous vos pilotes bêtement. Vraiment, si vous jouez en série 1, 2, voire 3, et dès que vous jouez en série 5, honnêtement, comme moi, vous commencez à avoir pas mal de pièces. Vu le prix des améliorations, vous pouvez commencer à tout améliorer. Voilà, comme j'ai dit, le but, c'est vraiment de toujours rester 4 à 5 fois au-dessus du prix de votre série en termes de pièces. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'améliorer que ce dont vous avez besoin quand vous débutez le jeu, si vous jouez dans les premières séries. Améliorez que les pilotes que vous utilisez et que les composants que vous utilisez. Améliorez rien d'autre, ça sert à rien, vous allez utiliser des pièces pour rien. Voilà, comme je l'ai dit, comme vous commencez à être dans les séries 5, les séries 6 comme moi, vous commencez à avoir pas mal de pièces. Là, vous pouvez commencer à tout améliorer. Et tout améliorer. Bon, ça sert pas à grand chose du coup, sachant que vous n'utilisez pas. Mais voilà, de toute façon, à un moment, il faut bien tout améliorer pour le score de saison. Mais voilà, à un moment, vous pouvez tout améliorer quand vous commencez à avoir pas mal de pièces. Mais vraiment, quand vous débutez le jeu, améliorez seulement ce dont vous avez besoin. Donc voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. Du coup, donc voilà. En tout cas, j'ai tout dit, oui c'est bon, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on vise le cap du coup des 1500 abonnés, ouais, on est à 1474 je crois environ à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, donc voilà, je vous remercie, ça monte très vite en ce moment, je vous remercie vraiment, donc voilà, n'hésitez pas également à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo, n'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram, le lien de mon compte est dans la description, donc voilà. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. On se retrouve ce soir normalement pour un nouveau live et demain pour une nouvelle vidéo à la même heure à 11 h. Demain on va parler du coup des meilleurs pilotes à utiliser pour cette saison 2022. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, ciao ciao.